Salam salam et bienvenue sur votre chaîne Daily Foot 221. Au sommaire, on aura la soirée Ligue Europa et la Conference League pour les playoffs. Plus tôt en fin de journée, le choc du jour entre deux grands d'Europe, à savoir le FC Barcelone face au Napoli, s'est soldé sur un match nul, d'un but partout. Les hommes de Xavi se sont heurtés à la solidité défensive des joueurs napolitains, qui ont tenu assez fort tout au long de la rencontre. Pour la première fois depuis son arrivée, l'attaquant gabonais est titulaire dans le 11 de Xavi. Il est accompagné des deux autres recrues hivernales, Ferran Torres et Adama Traoré. Le Barça se procure la première occasion, sur une frappe puissante du droit de Pedri, servi en retrait par Ferran Torres, qui file de peu au-dessus des buts italiens. Poussés par les 73 500 supporters blaugrana présents, les blaugrana pressent haut et obtiennent d'autres occasions. Nico, sur un ballon récupéré, trouve un trou de souris pour placer une frappe croisée, détournée en corner par Meret. Après le quart d'heure, Osimhen est trouvé dans l'espace et file défier Ter Stegen, mais la frappe du Nigérian est repoussée du pied en corner par le portier allemand. Sur l'action suivante, Ferran Torres est esselé plein axe et il dévisse sa frappe du droit. De l'autre côté, Zielinski est trouvé dans la surface et oblige Ter Stegen à la parade, mais le milieu napolitain suit bien et conclut en force, devant la passivité de la défense catalane, 1-0. Au retour des vestiaires, Naples se regroupe devant sa surface et gêne les transitions des Catalans. À l'heure de jeu, sur un centre d'Adama Traoré, Juan Jesus détourne le ballon de la main et Ferran Torres inscrit le pénalty. C'est son deuxième but de la saison avec le Barça, 1-1, à la 59e minute. 5 minutes plus tard, Ousmane Dembélé, Gavi et Sergio Busquets entrent en jeu afin d'aller chercher la victoire. Sur la dernière occasion, Ferran Torres est esselé au second poteau et sa frappe enroulée s'envole au-dessus. Un dernier centre tendu au premier poteau de Dembélé trouve le retourné acrobatique de Luc de Jong, mais ça fuit le cadre de peu. Enfin, le géant néerlandais sert Ferran Torres devant la surface et la frappe de l'Espagnol en fin de course ne trouve pas le cadre. Avec 20 tirs tentés, contre 4 pour les Napolitains, les Catalans ont tout tenté et auraient mérité mieux. Ils iront en Italie jeudi prochain avec la conviction que la qualification en huitième de finale de l'Europa League est plus que jamais possible. Borussia Dortmund sombre à domicile contre les Glasgow Rangers, 2-4. Grosse surprise lors des barrages allés. Le Borussia Dortmund a été humilié par les Glasgow Rangers sur leur pelouse du Signal Iduna Park, 4-2. Sans sa star, Erling Haaland, le club allemand a subi la loi d'une formation écossaise qui a inscrit ses 4 buts entre les 2 dernières minutes de la première période et les 10 premières de la seconde. Les buts de Jude Bellingham et Rafael Guerreiro maintiennent un petit espoir dans les rangs du BVB, pour un match retour qui risque d'être tout aussi spectaculaire. Dans les autres matchs de ce début de soirée, le Sheriff Tiraspol a fait sa loi en Moldavie avec une victoire 2-0 sur les Portugais de Braga. De son côté, le Betis Séville du Sénégalais Youssouf Sabaly est allé chercher un précieux succès sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg, 2-3. Le FC Porto a évité le piège de la Lazio Rome, 2-1. L'Olympique de Marseille va devoir réaliser un petit effort supplémentaire afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. À l'occasion du barrage aller, équivalent à un 16e de finale, le club phocéen a pris le dessus sur Karabag, 3-1.
Un succès qui s'est dessiné avant la pause grâce à un doublé de l'inévitable Arkadiusz Milik, venu sortir son équipe de sa torpeur face à une formation loin d'être ridicule. Un résultat important avant la seconde manche, jeudi prochain, en Azerbaïdjan. À noter aussi les belles prestations des Sénégalais, Pape Gueye et Boubacar Kamara qui ont bien tenu le milieu marseillais. L'entrée de la pépite Bamba Dieng a aussi apporté ses fruits puisqu'il est passeur décisif sur le dernier but marseillais inscrit par Payet. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Pour encore plus de contenu sportif, abonnez-vous à la chaîne, merci.